Histoire de sentier quad vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on s'en va du côté du Bas-Saint-Laurent. En fait, on s'en va précisément à Amqui, où un de mes chums vient de là, Sébastien Ouellet. Et là-bas, là, les gars d'Amqui et les filles d'Amqui, là, ben, ils font à chaque année un des plus beaux et des plus extraordinaires festivals de quad. C'est le festival de quad de la Matapédia. Ça se passe à Amqui. On s'en va là. Vous allez capoter, parce que moi, je suis au Basque-à-Tendre. Puis on s'en va direct là-bas, en l'espace de... Vous allez capoter. Festival Quad Matapédien, c'est un événement qu'on a commencé en 2001, ça fait que c'est notre 18e édition. On suit les années. C'est plus facile pour nous autres, c'est moins dur à compter. En 2020, ça fera le 20e. C'est un événement qui sert à promouvoir le quad dans la province de Québec et promouvoir le quad pour la Matapédia. L'important pour nous autres, c'est d'amener les gens ici, dans la région, et qui viennent et reviennent durant les autres années. On roule environ 300 quadistes qui roulent durant toute la fin de semaine. Il y a eu déjà des années jusqu'à 800. Mais le but du festival, c'est de faire connaître la Matapédia et que les gens reviennent par la suite et ça fonctionne bien. Bien, cette année, c'est 18e édition, puis ça fait 16 que je viens. J'ai manqué le premier, parce que je ne l'ai pas su, puis je l'ai manqué un, j'étais parti en voyage, mais ça fait 16 fois que je viens ici. Le début de la semaine, c'est le plaisir d'aider aux gens du club, puis à couper des branches, puis tout préparer ça. Super, les beaux sentiers ici, la vallée de la Matapédia, c'est incroyable. La région ici, c'est, comme on dit tout, le paradis terrestre du quad. C'est l'enfer. Quelqu'un qui veut se promener, là, on a 1001 boucles, on a 1001 paysages. On se promène, on a des tours d'observation. La vallée, là, on la voit, on est capable de sentir la vallée. Ce qui est plaisant, c'est quand on accueille les gens qui viennent de plusieurs autres régions, et la grandeur du Québec et même plus. Le monde, ils ne comprennent pas comment se fait que les propriétaires terriens ici nous donnent le droit de passer sur le terrain. Eux autres, là, c'est primordial, c'est non pantoute. Nous autres, là, on fait le tour des terres, on traverse les terres, c'est capotant, là. Surtout, c'est comme le temps du festival, là. Il y a des cultures de toutes les sortes, là. On part dans des champs de blé sodo, dans le bois, de l'orge. C'est sûr que ça a une senteur, ça a une couleur, c'est une image de la région, ça c'est bon. Je viens de la région de Farnham, c'est-à-dire dans le coin de Granby, si on connaît plus Granby. Ça fait 2 fois qu'on vient ici faire du quad. À Amqui, c'est une très belle région et on a bien aimé notre expérience parce que l'année passée, on a adoré le paysage ici, les gens d'ici, on mange très bien. Puis on est bien reçus aussi dans le motel, fait qu'on n'a rien à se reprocher. Fait qu'on a dit on va y retourner une 2e année, pensant qu'un peu le trajet serait un peu différent, oui, mais on le fait à l'inverse, donc on a bien aimé ça. Pour ça, là, le monde est très gentil ici, très accueillant.
Ça fait 18 ans qu'on fait le Festival Quad. On le fait en famille, on emprunte des 4 roues, les enfants, on embarque les 3 enfants, tout ça. Cette année même, ma fille a conduit son propre 4 roues, puis c'est notre activité là, qu'on aime vraiment là, faire en famille là, pendant la fin de semaine du Festival Quad. On en fait aussi un petit peu là, pendant l'été, mais principalement c'est le Festival Quad. On aime bien ça, l'esprit là, de faire ça en gang, rencontrer des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. C'est vraiment là, ce qu'on aime faire. Là. Durant la fin de semaine, on roule, il y a 2 randonnées, une rouge, une verte. On fait environ 150 km par jour. On arrête pour dîner et on va voir les endroits touristiques comme ici, les chutes à Philomène. Il y a présentement entre 3 000 et 5 000 visiteurs à chaque année qui sont répertoriés. Il n'y a pas toujours des gens ici, mais il y a des étudiants à chaque été qui font le calcul et qui reçoivent les gens là, entre le Saint-Jean-Baptiste et la fête du travail, 6 jours par semaine. Mais on veut doubler cet achalandage-là avec l'action citoyenne en faisant le belvédère. Ça va être un relais important ici pour les quadistes et puis tous les gens qui passent, qui font le tour de la Gaspésie. C'est ma deuxième opportunité de venir au Festival Quad de la Matapédia. Je demeure dans le Témiscouata où moi-même je suis agent de sentier puis j'ai un vrai fervent de quad. Et on vient ici justement à cause de la qualité de vos sentiers et la qualité de l'organisation. C'est incroyable, c'est le seul, j'en fais plusieurs des quads, des festivals quad, des randonnées quad. Ça part à temps, ça arrive à temps. Moi, ce que je trouve magique, c'est quand on arrive dans les pauses pour manger, la nourriture est prête, on n'a pas de délai. Et quelle nourriture! C'est comme manger chez notre grand-mère. C'est incroyable. C'est le plus beau festival, les plus beaux sentiers, le mieux organisé avec les gens les plus sympathiques que vous allez trouver dans la province. Ça va être ici. Écoute, j'adore. J'ai accepté tout de suite parce que je suis un fan de quad, je suis un fan de VTT, bon, je suis un fan de tout ce qui est moteur. Donc, c'est bien agréable. On a fait une belle randonnée à venir jusqu'à date. Il y a plus de 300 participants qui participent aux activités que vous avez organisées. Donc, c'est génial, c'est bon pour nous, c'est bon pour le développement économique de la région, c'est bon pour le développement économique du Québec. On a des bénévoles en or. C'est l'enfer. Il y en a qu'à 5 heures du matin, là, sont sur la niveleuse, sont partis. À 6 heures, il y en a d'autres qui arrivent, ils embarquent les tracteurs. Il y a du monde qui se promène en VTT. Ils font des débroussaillards, réparent des pancartes. T'sais, on n'a pas besoin d'arriver par avoir un gros crest moqué bénévole. Là. Moi, je me promène, je m'amuse. Je vois une branche à quelque part, avant de l'avoir sur le nez, là, je vais arrêter, je vais la couper. Mais à toutes les branches que je coupe, l'autre en arrière, il n'y a pas moins d'y penser. Puis on roule, les bénévoles ici, c'est capotant. On a un président en or. Tous les clubs s'en souhaiteraient un comme ça, c'est l'enfer. André Blouin, toute beauté. Il est rassembleur, il garde son monde, il propage son image. Là. Puis en étant quadiste dans la vallée, bien, on est un petit peu ambassadeur de notre coin. Je suis responsable au VTT pour le festival. Je suis responsable du remorquage. Ceux qui font des bruits mécaniques, on va les chercher, on les ramène au garage, puis on les répare si on est capable, puis on leur prête un VTT pour la fin de semaine.
Lorsqu'on est arrivé pour la pause du midi pour mettre l'essence, dans le but d'accélérer les choses, il voyait qu'il y avait une pompe qui n'était pas utilisée par personne. Fait qu'il dit « Je vais prendre celle-là, ça va aider à dégager le coin. » Sauf qu'il n'a pas remarqué que c'était du diesel. Fait que, il met le diesel dans son 4 roues, dans son côte-à-côte. Puis juste comme il vient pour prendre en note le montant, parce que là, il fallait noter nos montants, parce qu'à l'intérieur, c'est quand même une machine un peu plus vieille. Il se rend compte que c'est écrit diesel dessus, puis là, il dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? » Fait que là, n'ose pas démarrer le 4 roues. On a réussi à le faire remorquer en minimisant l'utilisation du diesel. Enfin, on a utilisé le reste de l'essence qui restait probablement des canalisations pour se rendre jusqu'ici. Puis hier soir, bien là, il a fallu se taper la tâche de pomper. Je l'ai aidé à faire ça. On a pompé finalement avec une sorte de siphon le diesel dans son réservoir. On l'a remplacé par 6 gallons d'essence appropriée. Et là, on a tenté de démarrer ça pendant environ 10-15 minutes. Plusieurs tentatives, ça rotait. Ça faisait de la boucane bleue partout. S'il y a un nuage bleu quelque part qui se promène dans la province, c'est nous autres qui l'a fait, c'est sûr et certain. Et finalement, à force de se battre avec ça, ça nous a pris environ 1 heure au total, tout faire ça. On a réussi à faire circuler de l'essence dedans, à épurer le diesel. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'a pas eu de dommages aucun. On est reparti en randonnée le lendemain, puis c'était numéro 1. Mais quelle aventure on a eu aujourd'hui. Fait qu'on a fait faire un petit panneau spécial qu'on a mis sur son pare-brise ce matin. On a dit « No Diesel » avec un petit signe d'interdiction. Puis on lui a donné un surnom, on l'a appelé Vin Diesel maintenant. Petit incident, là, une personne qui a mis du diesel dans son moteur au lieu du gaz. On s'est occupé de ça. Quelques crevaisons, mais moins que d'habitude. Peut-être ils ont pris moins de roches, mais ça a très bien été. Beaucoup de soleil, beaucoup de poussière, bien entendu, mais un petit vent pour tasser la poussière et tout le monde est heureux. Les gens qu'on interroge, qu'on leur demande, sont contents. Ils ont visité les chutes, ils ont visité les endroits touristiques dans 2 randonnées. Fait que ça va bien, puis on croit bien que ça va continuer là, pour le reste de la semaine. Ce qui est le fun, ça nous fait connaître plein de monde. J'ai un monsieur qui est dans mon groupe, là. Il est président d'un club à Mont-Laurier. Ils font le festival, le prochain festival Jamboree d'hiver, il se fait là. Fait que là, en parlant, ça nous tente d'aller faire un tour là aussi. C'est sûr que c'est bon, puis on parle tout du même sujet, on parle de quad. Je trouve que ça va très bien dans les sentiers. On est dirigé par Jocelyn, qu'on a choisi aussi le même que l'année passée parce qu'il est très gentil, très accueillant. Il y a un petit côté humoristique. Puis on finit bien la soirée aussi quand on a fini notre chose. Notre souper est très bon. Fait que, on a une très belle soirée, des beaux prix de présence aussi. Fait qu'on aime bien ça. Les chutes à Philomène, c'est un endroit important pour la Matapédia, pour le Bas-Saint-Laurent, qui est connu à grandeur du Québec. Et les infrastructures étaient désuètes. Et en 2011, on s'est attaqué à refaire les infrastructures en allant chercher de l'argent parmi tous les programmes nécessaires, dont les caisses populaires, les volets 2 du temps, et pour remettre ça sur place. Et 44 bénévoles ont travaillé durant plusieurs jours pour permettre d'aller à ces chutes-là de façon sécuritaire. Pour 2018, on va finir l'année avec un lancement d'action citoyenne qui va nous donner un plus afin que les personnes à mobilité réduite puissent voir les chutes à Philomène. On va faire un belvédère qui va être suspendu sur 60 pieds. Les gens aussi de certain âge, de certains poids et qui ont moins la forme vont pouvoir voir les chutes, même s'ils n'ont jamais descendu en bas. Ça n'empêchera pas les autres de pouvoir descendre les 212 marches, mais surtout les remonter. Quand on remonte dans des tours d'observation, là, puis j'essaie d'expliquer au monde le plus possible, le plus loin à l'œil que tu vas voir, là, bien, dans 3 heures, là,
on est l'autre bord de la montagne, la dernière que tu as vue. Puis on va aller monter d'un autre tour, puis le plus loin que tu vas voir, bien, dans 3 heures, on va être encore l'autre bord de l'autre montagne que tu n'as pas vue. Puis dans pas long, on est revenu au point de départ, puis c'est toutes des boucles. C'est extraordinaire. Il y a plusieurs places et c'est plate parce que selon les territoires qu'ils ont, on fait un aller, un retour. Mais ici, quand tu prends la carte, tu planifies, là, tu es ici en vacances 1 semaine, mais tu roules 1 semaine, puis tu ne croiseras pas beaucoup. On est ici sur le belvédère qui surplombe Saint-Léon-le-Grand. Donc, ça vous donne une idée un peu des vues magnifiques qu'on a si on circule sur nos sentiers de VTT. On a fait des annonces importantes pour les clubs de motoneige il y a quelques mois de ça. Et évidemment, on avait discuté comment est-ce qu'on pouvait utiliser nos programmes pour pouvoir aussi appuyer les clubs de quad. Donc, évidemment, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai eu la chance de discuter avec le ministre au cours des derniers jours, des dernières semaines même, pour pouvoir le sensibiliser à la réalité et aux besoins des clubs quad de l'ensemble des régions, au Québec aussi, parce que vous êtes important pour le développement économique. Vous attirez des gens de partout qui viennent évidemment circuler sur nos beaux sentiers. Mais ces sentiers-là, on comprend, il faut les entretenir, ça prend de l'équipement. Donc, on va travailler au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour voir comment est-ce qu'on peut appuyer davantage les clubs quad du Québec. Salut tout le monde, bienvenue à une chronique de pro, de gros pros. Des pros. Bienvenue à la chronique des pros. Oui. Phil et Ken pour vous servir. Cette semaine, on parle de quelque chose de vraiment important. C'est un peu la sécurité, en fait, hein? Bien, c'est comme le summum de l'accessibilité et la façon la plus facile de sécuriser la personne qui est à la maison. Tout le monde connaît les produits Spot, on en a déjà parlé à l'émission. C'est un transpondeur satellite. En fait, la première génération, c'était la petite boîte orange-grise, comme orange, que t'as là, ouais, que j'ai. Puis, tu sais, c'est ça. Là c'est la première fois que je vois celui-là qui a l'air d'être plus un téléphone intelligent? Ou non. Ce qui est le fun avec lui, c'est que, comme vous voyez, il y a un clavier. OK? Ouais. On peut donc composer nos propres messages, les envoyer à la personne qu'on veut, ou selon ce qu'on a rentré. Sur un cellulaire ou bien sur une adresse courriel? Ou n'importe quoi. Ah, ouais? Qu'est-ce qui est le fun avec lui? Ouais. Je t'envoie un message, OK? Ça sonnerait comme « Salut Phil, je suis vraiment dans le trouble, ferme neuve et j'ai cassé ma remorque. » Et là, je peux recevoir ton message. Ah ouais, on peut. Ah, mon Dieu, c'est bien le fun, ça. La nouvelle affaire, tu comprends? On est rendu là. Wow, c'est bien cool, tu m'envoies ça. Un message, je te renvoie un message. Fait que c'est vraiment des messages textes par satellite. Par satellite. Évidemment, pensez pas que c'est aussi rapide que nos petits téléphones, nos bulles qu'on s'envoie là, par texto. Là. Ouais, je comprends. Faut se dire que ça passe par le satellite, ça s'en va à un lien terrestre en quelque part aux États-Unis. Et après ça, ça vous renvoie un texto. On s'entend que nos téléphones cellulaires qu'on a à chaque mois dépassent le prix qu'on va avoir par année. Un bidule pour ça, pour une année. Là. Tout ça pour dire que ça, je vous le dis, les amis, c'est un des gadgets que tout le monde devrait avoir. En fait, en quad, c'est sûr qu'en quad, vous allez dire « Ouais, mais je suis sentier, je fais des affaires. » Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça peut arriver, là. Ça arrive tellement souvent qu'on part finalement trop tard, il commence à faire noir, quelqu'un brise de quoi, on sait pas ce qu'on a, on n'a pas rien, on a ça. Évidemment, je pense beaucoup à l'hiver. Ouais. L'hiver, le froid, le hors-piste, tu sais. En motoneige, tu sais, le quad aussi d'hiver, quand t'es pogné à quelque part, tu sais, le quad qui sort d'un sentier, là. Hein? Tu sais, les quads qui sortent des sentiers, puis la winch ne se rend pas jusqu'à l'arbre le plus proche. Ouais, c'est arrivé souvent, ben on a besoin d'aide. Je trouve ça cool que tu me l'aies acheté, t'es fin. Ça me fait plaisir. Hein? On dirait qu'il veut pas se détacher de ma main. Caroline, c'est tannant, ça. Ouais. Va te couper le doigt. Donne-moi assis. Va me chercher assis. Qu'est-ce que c'est? « 18e édition du festival Quad Matapédia.
Fin de semaine extraordinaire. On a roulé le soleil avec nous tout le week-end. Dimanche, un petit peu nuageux. Ça nous a permis de rencontrer plein d'amis quadistes qu'on rencontre régulièrement dans les divers événements de la Fédération. C'est sûr que le Festival Quad Matapédia, on travaille avec une équipe qui est rodée. Les départs le matin sont à l'heure. Les dîners, quand on arrive dans les endroits pour dîner, les repas sont extraordinaires. Puis c'est surtout des repas régionaux. La ville d'Amqui, très accueillante. Beaucoup de services, hébergement, camping, restauration. Tout pour agrémenter les quadistes. Vous pouvez vous rendre même à votre hôtel avec votre quad. Le club a même aménagé un stationnement pour garder votre quad en sécurité, ainsi qu'un stationnement pour placer vos remorques. Les sentiers ici, c'est vraiment parmi les plus beaux. C'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse, là, mais pour en avoir fait dans le coin de Rimouski, là, la différence là, est vraiment notable. Là. On a des beaux sentiers, des beaux points de vue, c'est bien banalisé. On ne peut pas se perdre quasiment. Les gens sont toujours accueillants, toujours souriants, puis c'est un petit paradis sur terre. J'espère que vous allez être là en 2019 pour voir le Belvédère. Et le Festival Quad est là pour survivre afin de donner un élan. Là, je pense que le Quad est en progression à grandeur du Québec et on veut recevoir les gens. C'est important pour nous autres là, au point de vue touristique. Puis c'est un bien pour tout le monde. On va continuer à travailler justement pour pouvoir sensibiliser notre gouvernement et aussi travailler à identifier des sources de financement pour pouvoir vous appuyer. C'est des retombées économiques importantes. Je vais parler de 1,5 milliard, donc c'est énorme. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut vous appuyer et appuyer les clubs quad de l'ensemble des régions du Québec. Ma chaîne est rodée, elle fonctionne parfaitement. Moi, je sais que, à moins que le monde cesse d'exister, je vais être ici l'année prochaine, c'est sûr et certain, pour ma 3e édition, sans faute. Donc, j'invite tout le monde à travers la province. Si vous aimez le quad, si vous aimez avoir du plaisir et voir des affaires incroyables, venez à Amqui, venez au Festival Quad de Matapédia, c'est la place. J'espère qu'on vous a donné le goût d'aller justement à Amqui l'an prochain pour participer à ce festival-là. Puis vous allez voir, vous allez découvrir des gens merveilleux, extraordinaires. D'ailleurs, quand je vais en tournée, Amqui, c'est toujours une ville que j'adore. C'est extraordinaire. Le spaghett est tellement bon dans ce coin-là. C'est fou. On se voit la semaine prochaine. Je vous présente une autre place où le spaghett est sur la coche. On va chez ma mère, Françoise au Saguenay. Histoire de sentier quad vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha. Avez-vous acheté vos combinaisons pour mettre en dessous de vos petits pantalons d'hiver? Parce que vous savez, ça s'en vient, là. On a eu un été super, là, même année. Claro! La neige va nous tomber d'en face, là. Il y en a qui disent que vu qu'il a fait chaud, il va y avoir moins de neige. Je tiens à dire à ces gens-là, non, j'ai une nouvelle motoneige, essayez! Ciao!